Husky Creuse, donc c'est une association qui récupère donc majoritairement du chien nordique abandonné. On a ouvert l'association en 2019. Clairement, sans les fonds européens, Husky Creuse n'aurait jamais vu le jour. Ça nous a financé le projet global à quasiment 50%, à savoir quasiment donc 95 000 €. Donc là, on est arrivé à 36 chiens désormais. On a environ 3000 personnes à l'année qui viennent profiter donc, des activités ou, comme j'ai expliqué, où nous, on va directement après dans les structures. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre aux quatre coins de l'Europe. Nous sommes aujourd'hui dans l'un des départements français les plus en difficulté et qui perd de sa population, la Creuse et ses 115 000 habitants. Et cette Creuse tente de se développer avec l'appui des fonds européens pour booster sa croissance, mais aussi sa démographie. On va regarder quelques exemples tout de suite. En route! Le département de la Creuse est-il le grand oublié de l'Europe ? Tout l'enjeu ici des fonds européens, c'est justement de gérer ce déclin, qui a pour des origines démographiques, mais qui est aussi, économique. Donc on voit que les fonds européens là-bas, ils ont peu d'effets d'entraînement, avec néanmoins quelques entreprises qui arrivent à mobiliser ces fonds européens de manière utile et qui d'ailleurs facilement déclarent que si ces fonds européens n'existaient pas, probablement ils auraient quitté le territoire. Sur le terrain, peu de porteurs de projets et ceux qui tricotent leurs dossiers européens correctement font leur pelote des aides indispensables. Je suis Benoît de la Rousière, je suis le directeur de la filature Fonty, une des dernières filatures de laine encore en activité en France. On a redémarré en 2006 avec 6 salariés. Aujourd'hui, on est une bonne trentaine. Et c'est vrai que le FEDER Massif Central nous a beaucoup aidés parce qu'on a un budget d'investissement d'environ 4 millions et le FEDER nous accompagne à hauteur de quasiment 1 million. C'est un projet quand même exceptionnel, ce projet-là d'extension de somme à 4 millions. Oui, c'est sûr, ces fonds européens là, pour nos territoires ruraux, c'est essentiel. Nous, sinon, on n'aurait pas fait le projet. On n'aurait pas fait. Dire que les banques suivent parce qu'elles savent qu'il y a un cofinancement Europe, région. À Guéret, les fonds européens vont aider à la transformation de cette TPE, très petite entreprise de blanchisserie en PME, multipliant les 7 emplois par 2 dans les prochaines années. On a eu exceptionnellement une attribution du FEDER avec une avance de 30%, ce qui nous a permis de pouvoir réserver notre matériel. La Chambre de commerce et d'industrie cite l'entreprise en exemple. C'est-à-dire que là, on a un projet à 3,7 millions. En Creuse, on n'a pas autant de projets de telle envergure. On a beaucoup de TPE, très petites entreprises. C'est 98% du secteur géographique. On a dû l'aider à calibrer effectivement son projet pour passer d'une structure entre guillemets pseudo-artisanale à un vrai projet industriel. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'entreprises qui ont le frein, notamment de dossiers complexes. Pour eux, l'Europe, le terme qu'ils vont utiliser de paperasse. À peine peuplé de 20 habitants au kilomètre carré contre 125 en France, ce département a du mal à se faire entendre au niveau régional. Et malgré les efforts de cohésion dans l'Hexagone, le fossé entre les territoires les plus riches et les plus pauvres se creuse. Alors on se retrouve à la confluence de la Creuse avec une autre rivière, la Cédelle, devant les ruines de Crozant qui ont inspiré les romantiques, l'Autriche George Sand, son amant Frédéric Chopin pour ce qui est de la musique. Et on se retrouve en compagnie de Pierre Vessex. Bonjour. Bonjour. Avec d'ailleurs beaucoup de gens qui viennent aujourd'hui rendre visite à cette très belle forteresse. C'est le lieu le plus visité de toute façon avec ses 25 à 27 000 visiteurs. Mais c'est également un lieu qui est le cœur de la destination touristique Vallée des Pins. Ce site emblématique est un emblème pour le département de la Creuse comme pour le département de l'Indre. Et ce, avec une certaine aide de l'Union européenne. Alors, on a besoin de travaux de cristallisation. On est sur un monument historique. Ce sont des enveloppes qui sont toujours un peu conséquentes eu égard au fait à la position du lieu, qui nécessite souvent des travaux qui sont, tout est amené par hélicoptère.
C'est des projets qui sont à minima entre 20 et 30% en fait financés par l'Union européenne. Alors, est-ce que la Creuse n'est pas en train de tomber dans le fameux piège de développement dénoncé par Bruxelles qui consiste, quand les projets sont terminés, à ne pas se développer? C'est très peu peuplé et puis avec un revenu de 24 000 euros par habitant par an, c'est bien en dessous de la moyenne nationale 41 000. On a un territoire qui a certes quelques grosses entreprises, mais en fait, on a voulu transformer et capitaliser cette histoire des peintres, cette histoire aussi qui est liée à un paysage qui est quand même vraiment très spectaculaire quand on regarde ce qui est derrière nous. Et donc, c'était de faire de cette notion culturelle et patrimoniale un enjeu de développement économique, mais aussi un enjeu qui va les permettre à terme, par la revitalisation de l'image du département, réattirer des populations en fait, sur le territoire. Il faut qu'on arrive à un doux équilibre qui nous permette aux habitants de vivre à l'année et d'avoir des sources de revenus suffisamment intéressantes grâce au tourisme. Eh bien, on va aller voir un autre exemple de ce tourisme effectivement très culturel aussi. J'ai pris mon pinceau parce qu'on a atelier peinture aujourd'hui avec vous, Pierre, et puis on est aussi avec Laurence Rouette, qui est la vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine, où se trouve la Creuse, précisément. Qu'est-ce qu'on fait exactement, dites-moi? Ce qu'on fait là, ici, c'est de la peinture et de l'exposition. On est dans le village de Fresline, c'est au cœur de la vallée de la Creuse, dans un territoire qui s'appelle la vallée des Peintres, et ce territoire-là, il a accueilli Claude Monet. Donc vous avez fait l'espace Monet-Moulinas. Avec l'aide de l'Europe, alors? C'est ça. L'enveloppe globale du projet était aux environs, un petit peu en dessous d'un million d'euros. Au niveau européen, c'est 273 000 euros. Ah bah justement, Laurence, on va aller visiter avec vous. Je vous suis. Parce que la Creuse, c'est un tout petit département dans la grande région Aquitaine. C'est à peine 12 millions de fonds de cohésion sur la période 2021-2027. Dans cette grande enveloppe nouvelle Aquitaine, 875 millions d'euros. C'est le département le plus petit. Donc, et qui perd de la population. Et qui perd de la population, mais ce n'est pas le seul. On a un sujet démographique de façon générale en Creuse, en Nouvelle-Aquitaine et en France. Alors la Creuse a tout de même 19% de sa population sous le seuil de pauvreté. C'est une terre d'élevage, c'est une terre avec un passé historique industriel qu'il a fallu soutenir. On s'est investi par exemple à la souterraine. On essaie d'avoir de la réactivité, la région Nouvelle-Aquitaine, et avec l'aide des fonds européens aussi, quand il y a ce qu'on appelle des accidents industriels, la difficulté à faire émerger des projets, c'est des choses qui nous concernent beaucoup. Parce que la France en général est très mauvais élève de la politique de cohésion qui n'atteint pas son but, avec pourtant 18 milliards sur l'exercice de 7 ans dont on a parlé pour ce pays, qui n'atteint pas son but de rééquilibrer les régions et les départements. Nous, on est très attachés à la politique de cohésion. Alors peut-être qu'il faut encore faciliter certaines procédures. Le fait que les régions, et on croit beaucoup en Nouvelle-Aquitaine, au fait que les régions, le fait qu'elles soient directement impliquées, le plus elles auront la main et le mieux elles seront positionnées pour justement aider à l'émergence de projets locaux. Vous êtes ici dans un territoire qui, en effet, a des soucis d'attractivité, des questions de déprise, des batailles à mener de ce point de vue-là pour faire émerger des projets, mais où il y a une prise de conscience sur laquelle l'ensemble des acteurs, que ce soit l'État, que ce soit la région, que ce soit le département, que ce soit l'ensemble des intercommunalités et des communes de Creuse, on a créé un plan particulier pour la Creuse. On est en phase 2, justement, pour faire connaître les dispositifs, c'est de faire en sorte, en tout cas quand il y a une initiative locale, quand il y a un projet, une idée qui peut émerger, eh bien, que nous, porteurs publics et financeurs publics, on soit présents dès l'origine pour pouvoir casser, simplifier le plus possible, dans un environnement qui, en effet, n'est pas simple. Et avec les fonds européens, on le sait, le sujet, c'est que d'abord, il faut être dans la bonne stratégie, il faut être au bon moment, il faut de l'ingénierie, il faut beaucoup de reporting, et puis il faut aussi avoir un peu de trésorerie, parce que les aides, elles ne sont versées qu'après de longs moments de vérification administrative. Merci Laurence d'avoir été avec nous. Alors, au chapitre des entreprises qui voulaient investir la Creuse, il y en a une fameuse Biocide qui voulait se développer, mais il y a beaucoup de réticence de la filière bois et des écologistes, comme nous le rapporte tout de suite Luc Brown.
Sous cette neige fraîche, voilà ce qu'il reste de 3 hectares de forêt à la suite de coupes rases. On est sur un cimetière d'arbres. Quand on voit ce type de sujet qui a été coupé, on pouvait se passer de le couper. On peut exploiter du bois tout en préservant des sujets qui abritent de la biodiversité comme celui-ci. Patrick Chevalier est membre de l'association Canopée Forêt Vivante. Il documente ses opérations de coupe de bois et se bat pour préserver les forêts de la région. Ses habitants sont aussi des activistes. Ils s'opposent à l'arrivée d'une usine de granulés de bois près de Guéret. Ils craignent que l'installation future de Biosil ne génère 2 maux, la destruction de la biodiversité, l'habitat naturel de crapauds, et la surexploitation des forêts de la région, 145 000 tonnes de bois chaque année. Des projets comme celui de Biosil, ce sont des projets du passé. Finalement, ce sont des projets qui vont émettre du carbone, qui vont raser le puits de carbone. Ce ne sont pas des projets du futur, ce ne sont pas des projets de l'avenir. Dans leur viseur, Biosil qui cite en exemple son usine d'Auvergne. Elle produit 85 000 tonnes de granulés de bois par an. L'entreprise française a réduit la voilure en Creuse pour minimiser les conséquences sur l'environnement. On a acheté 2 hectares pour créer un espace de repos pour le crapaud sonneur à ventre jaune. On a déplacé toute l'usine pour ne détruire qu'une toute petite partie de la zone humide qu'on va compenser. Il n'y a pas un projet qui ait plus pris en compte l'environnement que notre projet, alors qu'on est quand même dans une zone industrielle. Sur les 25 millions prévus pour financer ce projet, 1 million doit être financé par les fonds européens. Pour son PDG, Biosil utilise surtout les résidus de bois des scieries et des arbres non conformes pour la menuiserie. On est la solution pour gérer effectivement et entretenir la forêt. Le bois d'œuvre est valorisé entre 10 et 20 fois ce qui est valorisé le bois qui va dans l'énergie. Ceux qui nous disent qu'on prend des bois qui peuvent aller dans les scieries, ce sont des fausses informations. À Guéret, ce projet est une tempête politique. La maire a signé à contre-cœur le permis de construire du nouveau site. Mais la Creuse a perdu 60% de sa population en un siècle. Pour les supporters de Biosil, les 40 emplois doivent être protégés. La Creuse a besoin de chefs d'entreprise, de jeunes qui décident de s'investir, de monter leurs propres affaires et de faire en sorte qu'elles se développent. On y est très bien en Creuse, mais seulement on ne veut pas être au milieu d'une réserve d'Indiens. Voilà. L'UE soutient des solutions innovantes pour la filière bois traditionnelle. Depuis 3 générations, Nodon Maté construit portes et fenêtres en bois. Grâce à 1 million d'euros de subventions, l'entreprise se tourne vers l'aluminium et le PVC et s'agrandit avec 15 nouveaux salariés. C'est un vrai coup de pouce, en tout cas, pour notre développement, mais aussi pour l'économie locale, en pérennisant finalement l'emploi local, en nous permettant de nous adapter finalement à l'avenir. La Creuse a reçu 12 millions d'euros des fonds de cohésion. Le débat sur leur impact environnemental ne fait que commencer. La Cité internationale de la tapisserie et Aubusson, c'est un musée qui regroupe des collections importantes, un savoir-faire qui date du XVe siècle. C'est aussi un lieu de formation où on forme des lissiers, c'est-à-dire des gens qui tissent des tapisseries. Et on a une politique de création contemporaine avec une politique de grande tenture, comme la tenture Aubusson-Tolkien et surtout plus contemporaine, l'imaginaire de Hayao Miyazaki. Nous sommes en train de tisser une tapisserie tirée donc de l'animé Mon voisin Totoro. Valérie Simonet, bonjour. Bonjour. C'est bien la tapisserie de Miyazaki. On reconnaît le voyage de Chihiro et avec un soutien assez massif de l'Union européenne. On parle depuis la création et l'ouverture de cette cité internationale de plus de 3 millions d'euros et puis pour certains projets, des montants substantiels de près de 400 000 euros. Tout à fait. C'est une vraie politique dans laquelle nous nous sommes ancrés. L'exemple de la tenture Miyazaki qui est en cours. Aujourd'hui, 4 tapisseries assez monumentales ont été réalisées. On a bénéficié à peu près de 50% de fonds qui viennent du FEDER pour réaliser ces tissages. Derrière, ce sont des ateliers et des manufactures qui sont maintenus aussi sur le territoire. D'autres activités, je l'évoquais, avec la venue de touristes dans notre département. Donc, pour nous, cela répond véritablement à ce que sont en effet ces politiques européennes qui visent à résorber l'inégalité entre les territoires. Et donc un territoire comme
comme la Creuse en bénéficie bien heureusement. Ça marche bien d'ailleurs pour cette cité internationale qui s'est beaucoup développée. Oui, alors d'un petit musée qui était là pour justement présenter les collections des tapisseries départementales, le projet dès 2010 a consisté à justement ouvrir et à créer de nouveaux espaces. Et puis il y a aussi les autres métiers induits qui font trait aussi au développement agricole, puisque eh bien, les tapisseries, ce sont de la laine. Donc il y a toute la question du maintien de troupeaux ovins dans un département comme le nôtre et de retrouver justement une filière laine. Même à Bruxelles, on constate que les inégalités se creusent entre les départements. Comment vous l'expliquez? Et dans le cas de la Creuse, qu'est-ce qui manque à l'équation? On sait la complexité pour obtenir ces fonds européens, mais vous savez qu'il y a, en tout cas en France, aujourd'hui, un discours qui voudrait plus de simplification, qui s'insurge contre les normes et les contraintes. Mais on imagine bien qu'à l'échelle de l'Europe, c'est un peu compliqué de distribuer des milliards comme ça sans évaluation de ce que cela a amené et a produit. En tout cas, on peut, sur des institutions comme la nôtre, mobiliser justement des forces vives pour justement compléter les dossiers et les faire aboutir. La réalité est peut-être tout à fait différente quand on est sur des projets qui se déroulent à toute petite échelle. Et je milite pour faire du collectif et pour faire en sorte que plutôt que d'avoir multiples portes d'entrée pour accompagner un projet, il faudrait un guichet unique. Merci Madame Simonet d'avoir été notre invitée. Merci à vous de nous avoir suivis à travers la Creuse, un département qui tente de mettre en valeur ses atouts. Et vous pouvez retrouver une émission consacrée à la Corse, autre région en difficulté à handicap puisqu'insulaire, sur nos antennes et notre site web.